L'agriculture au Burkina Faso est une source de revenus. Elle joue un rôle très important dans l'économie burkinabé et réduit énormément le nombre de chômeurs. L'agriculture participe également à une autosuffisance alimentaire. Comment produire sans dégrader les sols? Protéger l'environnement et assurer une bonne santé à la population. C'est dans ce contexte que Napam Bio, depuis 2012, s'est lancé dans la production et la promotion de produits bio sur l'ensemble du territoire burkinabé, mais aussi la création de plusieurs fermes biologiques afin de nourrir sainement la population locale. Napam Bio s'est donc engagé à produire plusieurs spéculations certifiées d'abord par le commerce équitable et le bio SPG. Voilà, bienvenue. Ici, c'est le siège de Napam Bio. Voilà, ici, on a les bureaux et aussi l'usine de transformation des produits bio. Les produits bio issus des champs de Napam Bio. Voilà, donc ensemble, nous allons présenter le bureau d'abord. Voilà, ici, c'est l'accueil. Voilà, l'administratrice de Napam Bio. Ici, le directeur, le fondateur de Napam Bio. On est parti vraiment d'ouvrir des terres biologiques et puis sensibiliser nos producteurs parce que voilà, ils ne se rendent pas compte. Voilà, et puis j'ai toujours dit que le travail de l'agroécologie ou de l'agriculture biologique, ça demande beaucoup de travail, ou de l'élevage bio, ou de toute activité bio demande plus de temps, plus de travail. Et malheureusement, je constatais que les gens trouvaient cette facilité en ayant ma première ferme que j'ai montée en 2006 à Neboun. En allant là-bas, j'ai bien compris que les producteurs pouvaient utiliser des produits chimiques à 5000 pour désherber un hectare. Et ça, c'est suicidaire, parce que ce produit était déjà vraiment réellement très dangereux que je remarquais et je disais, mais pourquoi vous faites ça? Et là, c'est après ça que le projet est venu. C'est-à-dire, j'étais dans l'agriculture, j'étais dans l'agroécologie, bien avant que le programme production ou l'entreprise Napam Bio existe. Allons maintenant à l'usine. L'usine de transformation est née de la volonté de pouvoir faire de la transformation. Parce qu'il faut noter aujourd'hui qu'après des années de collaboration avec des acteurs du commerce équitable et tout, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup qui pourrissaient. Et puis je pense que c'est un manque à gagner pour le Burkina. Ici, on transforme la tomate bio, les aubergines, les oignons, les courgettes. Il y a aussi de la banane la banane qu'on sèche aussi. Les tomates aussi sont séchées aussi parfois. Il y a le piment. En tout cas, on a plusieurs produits qui sont transformés ici, qu'on ne peut pas finir de tout citer. La purée de tomates, purée de courgettes, conserve d'aubergines, voilà, conserve de poivrons. Nous avions le lait de soja, ensuite la pâte de soja, cultivée dans nos champs par les paysans de Napam Bio et transformée ici à l'usine Napam Bio. Il y a un savoir-faire qui est là. On a nous notre propre technique pour faire les purées et autres. Voilà, ce n'est pas la même chose que les autres entreprises. Voilà, on a plus confiance à nos produits qui sont issus de nous-mêmes, nos propres champs, sans intrants chimiques, et venus à l'usine, transformés par les femmes et évacués ensuite sur le marché. C'est ici que tous les produits sont transformés. Voilà. Le bio, c'est aussi être propre. Voilà. Nous, depuis les champs, nous envoyons nos produits et une fois arrivés à l'usine, les produits sont transformés par les femmes et on est beaucoup plus strict sur la propreté. Il faut que tout soit propre. Les femmes nettoient les tomates régulièrement. Ensuite, la salle de l'usine, le lieu est aussi bien nettoyé régulièrement. Les machines, voilà. Tout ça dans le but de faire en sorte que nos produits soient sains. Elles sont toutes habillées en blouse pour protéger
des microbes et autres, quoi. Voilà, elles ont des cache-nez. Voilà, ici c'est comme ça. On ne joue pas avec la propriété surtout. Je suis ici depuis l'ouverture de l'usine de transformation, c'est-à-dire en novembre 2019. Il ne faut pas juste manger pour manger, mais consommer ce qui ne va pas nous rendre malades. Et je pense que le bio, c'est ce qui est meilleur parce qu'il n'y a pas de produits chimiques là-dedans qui puissent plus tard nous donner des maladies. Et la transformation aussi qui se fait dans la propriété, c'est toujours dans le but du client parce que si tu consommes quelque chose qui te rend malade, tu ne vas plus revenir l'acheter. Donc, il faut aller vers les produits qui sont sains. Et comme c'est nous-mêmes qui cultivons nos produits et que c'est saisonnier, donc la transformation, ça a aussi un temps. Et durant ces temps-là, on est beaucoup plus nombreuses qu'aujourd'hui. Et on fait appel à 3 ou 4 femmes pour nous aider à faire les produits. On souhaite aussi que l'activité puisse continuer dans l'intérêt de nous aussi travailleurs, parce que ça nous procure des revenus pour qu'on puisse s'occuper de nos familles et tout ça. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde, quoi. Faire Main du Monde, je pense qu'elle est née dans la volonté d'avoir de la proximité avec la ville. Il y a beaucoup d'initiatives qui se passent autour à travers peut-être, je dirais, en gros, avec des projets immobiliers à des grandes échelles. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, demain, on va nourrir des gens communs. On intervient par la sensibilisation, des formations, des résidences, et puis on fait du maraîchage, de l'élevage, et puis beaucoup d'autres activités qui permettront aussi de sensibiliser les gens de la ville. Bienvenue à la ferme écologique Main du Monde de Napam Bio. La ferme s'étend sur un site de 12 hectares. Nous avons un hébergement, un centre d'expérimentation biologique, du maraîchage biologique, un centre d'élevage, de l'agroécologie. Venez, on va aller visiter les différents sites de production. Ici, nous sommes sur le site d'élevage du bétail. Les animaux ici présents sont nourris par le fourrage produit au sein de la ferme ici, nous-mêmes, et de l'aliment bétail qui est produit par l'usine Napam Bio pour un complément d'aliments. On a l'avantage de récupérer la bouche des vaches et les restants d'aliments mélangés pour la production du compost. Les animaux étant ici, on doit les déplacer prochainement sur un autre site pour permettre de fertiliser aussi ce site. Ici, on est devant le bâtiment d'élevage des poussins. Les poussins sont nourris par l'aliment bio produit par l'usine Napam Bio. Ici, nous sommes devant le bassin qui est en construction pour l'élevage du poisson. Nous sommes sur le site du maraîchage biologique. Du coup, nous avons la production du courgette, l'aubergine, de la tomate et du concombre. Ces légumes sont produits uniquement avec du compost et traités avec de l'huile de Nîmes, poudre de Nîmes. Ensuite, ces produits sont acheminés au niveau de l'usine Napam Bio pour la transformation et stockés au niveau de l'alimentation Napam Bio pour la vente. Ici, nous sommes à la résidence Main du Monde, qui a une capacité d'hébergement de 30 personnes. Par ailleurs, nous organisons des conférences, des formations, des ateliers sur l'agroécologie. Là, on a une couveuse d'une capacité de 400 poussins. C'est de là qu'on obtient les poussins éclos pour élever au niveau du poulailler. Là, c'est une éleveuse. Une fois les poussins obtenus de la couveuse, ils sont transférés dans l'éleveuse pour être élevés pendant une semaine, pour permettre aux poussins d'être encore plus vigoureux avant de les transférer dans le poulailler.
Le système permet en même temps de faire un chauffage avec une lampe tempête qui permet de maintenir la température des poussins pendant un peu de temps. Là, on a le fourrage dont on utilise pour arroser la production maraîchère et pour abreuver les animaux tels que la volaille et le bétail. Et l'eau du fourrage est carrément différente de l'eau des canalisations puisque l'eau des robinets est traitée avec des produits chimiques. Mais là, on a de l'eau naturelle. Là, nous sommes dans la partie pépinière où nous produisons la pépinière dans des objets de récupération tels que comme les bacs et des pinets. Nous avons actuellement de la pépinière de la tomate et de l'aubergine qui est produit uniquement avec du compost. Là, c'est un poulailler avec une particularité de séparation pour mettre un coq 9 poules pour pouvoir obtenir des œufs féconds qui sont mis au niveau de la couveuse pour l'éclosion. Là, nous sommes dans un autre de nos poulaillers où l'objectif est de transférer les poulets pour les permettre de croître encore plus, atteindre l'âge adulte pour être vendus. Ils sont nourris et traités de la même façon quand ils étaient poussins. Ici, c'est l'élevage des moutons qui sont nourris sur place avec le fourrage produit au niveau de la ferme ici, avec un complément d'aliment qui est l'aliment bétail produit par l'usine Napam Bio. Les tourteaux de soja sont importés du Brésil pour le Burkina Faso, et alors qu'il n'y avait pas de production de soja au Burkina Faso, intense et n'apparemment pas biologique. Nous avons dit qu'il est nécessaire de pouvoir utiliser ce canon d'exploitation qui nous a permis de mettre cette activité en place pour installer l'usine de fabrication d'aliments bio. À la suite, ça s'est fait progressivement. Donc le bénéficiaire direct, c'est nos fermes. Voilà. Et notre but, c'est vraiment c'est accompagner pour qu'il y ait, bon, parce que c'est une valeur ajoutée sur place. Le soja est produit ici, elle est torréfiée ici, elle est vendue ici. Ça enlève vraiment réellement d'importer du soja de ne sais où, qu'on ne sait pas comment c'est fait, du tourteau surtout, si c'est OGM, pas OGM et tout. Et nous, c'est notre contribution. Ferme de Salsé, c'est tout naturellement parce qu'aujourd'hui, vous voyez la commune de Souroubila, là où elle est implantée. Autour, il y a un grand bas-fond, un grand barrage qui réunit beaucoup de maraîchers, culture. C'est notre intérêt d'être là-bas, c'est vraiment la production et c'est la sensibilisation et l'amener plus et pouvoir convertir beaucoup de producteurs en bio. Le boulot est long, mais je pense que le temps nous donnera la possibilité d'arriver à nos objectifs. Bienvenue à la ferme de Salsé, de Napam Bio. Donc, cette ferme est située à une soixantaine de kilomètres de Ouaga. Donc, sur ce site, nous produisons de la production maraîchère, de l'élevage, de la volaille, des ruminants. Ce site est à environ 6,5 hectares à laquelle nous faisons toutes nos activités. Voilà, donc sur ce, je peux vous inviter à faire le tour pour voir réellement ce que nous faisons. Derrière moi, nous avons le site que nous avons produit de l'oignon biologique que nous avons récolté qui se trouve actuellement à la boutique Napam Bio à Ouagadougou. Donc c'est une production biologique exemptée de tout produit chimique. Donc nous avons utilisé du compost. Vous voyez déjà la qualité du sol, du compost pour fertiliser le site. Ici, nous sommes dans un champ de gombo biologique. Et le désherbage se fait manuellement, comme vous pouvez le constater. Voilà.
D'accord, donc ici nous avons un stock de fientes de poule que nous allons après composter et passer à la fertilisation de nos cultures. Ici, nous sommes devant le poulailler. Je dois d'abord désinfecter mes pieds et mes mains, porter une blouse avant de pouvoir entrer. Ici, nous avons la race locale améliorée, nourrie par une matière première biologique, ici par notre usine Napam Bio. Donc là, les poulets seront abattus et après rendus disponibles à l'alimentation Napam Bio. Ici, nous faisons un élevage de petits ruminants. Donc l'objectif, c'est de pouvoir récupérer les déjections là, et faire le compostage et fertiliser nos cultures maraîchères. Ici, sur ce site, nous avons créé un microclimat. Donc, en associant la banane douce et des orangers. Donc, l'objectif de ce microclimat est de vraiment éviter au maximum les traitements phytosanitaires. Et ce système aussi permet vraiment de restituer le sol. Donc, cette motopompe nous permet d'aspirer l'eau depuis le barrage, voilà, jusqu'au site qui nous permet d'irriguer nos agrumes et nos bananeraies. Il arrive souvent aussi que l'eau tarie dans le barrage et cela nous permet rapidement d'utiliser notre château d'eau qui est là, voilà, qui fonctionne en solaire. Voilà, et cela aussi nous permet d'arroser nos cultures. La ferme de Tintilou, c'est la ferme Napam Bio. L'idée, c'est vraiment la ferme production. Production de quoi? On a quand même fait des arbres fruitiers, on fait de l'élevage des œufs, voilà, bio. On essaie aussi de faire des productions comme l'arachide, parce qu'on est certifié biologique sur beaucoup, voilà, et c'est beaucoup plus de production aussi sémacière qui nous permet aujourd'hui de pouvoir redonner à nos producteurs et valoriser le bio et la sémace que nous produisons pour la distribution à nos producteurs. Nous sommes sur l'une des fermes de Napam Bio, appelée ici ferme de Tintilou, située à environ à 35 km de Ouaga, avec une superficie de 8 hectares. Donc, sur ce site, nous faisons la production maraîchère, les arbres fruitiers, les arbres fertilitaires et l'élevage des gros ruminants. Donc, on peut faire le tour pour que vous visitez un peu nos activités que nous faisons sur place. Là, nous sommes sur un site d'oignons biologiques. La technique utilisée ici est qu'on n'utilise pas des produits chimiques. Voilà. Le traitement aussi est de façon naturelle. Pour le traitement phytosanitaire, on utilise des biofertilisants, soit à base de Nîmes ou soit à base des graines de Nîmes. Alors souvent, nous faisons recours aussi à quelques produits biofertilisants de Bioprotect, comme huile de Nîmes, du solsin, voilà, etc. En dehors de l'oignon, nous faisons aussi d'autres productions sur place ici, sur ce site-là, telles que la tomate, voilà, de l'aubergine, voilà, des courgettes. Donc nous avons les planches qu'elle est en train de préparer pour le repiquage d'oignons. Après cette technique de nivellage, elle va passer à l'amendement, voilà, avec du compost. Juste après l'amendement avec du compost, directement le repiquage, puisque la pépinière est déjà prête. Donc dans peu de temps, elle passera au repiquage. Ici, nous avons des bassins qui servent de réservoir d'eau pour l'arrosage de nos cultures, puisque souvent il arrive que notre château solaire manque d'eau. Donc l'objectif de ces bassins est de pouvoir conserver suffisamment d'eau, voilà, pour arroser nos cultures.
nous voyons un site de germination des pépinières. Si vous voyez que nous avons essayé de pailler, donc l'objectif c'est vraiment de faciliter la germination et permettre aux jeunes plants qui vont pousser de ne pas être frappés par le soleil. Donc c'est pour cela que nous avons essayé de pailler. Ces gros ruminants que vous voyez ici nous permettent d'avoir des déjections animales. Et à travers ces déjections animales, nous pouvons faire du compost pour pouvoir fertiliser nos cultures. Donc en plus de les attacher ici sur place, nous le faisons tourner dans le champ pour pouvoir fertiliser au fur et à mesure les parties du champ. Nous avons décidé d'apporter notre pierre en ouvrant cette alimentation bio pour permettre aux gens de venir et trouver tous les jours et tout moment des produits disponibles à la boutique. C'est une vitrine pour la promotion de l'agriculture biologique et de l'agroécologie. Bonjour, bienvenue à l'alimentation Napam Bio. Consommer bio, c'est garantir notre avenir. Venez, on va vous faire visiter. Il faut savoir que les produits Napam Bio sont des produits bio. C'est des produits issus de nos fermes. Et des fermes, ça part dans l'usine Napam Bio pour la transformation sans intrants chimiques. Et de l'usine, ça vient à l'alimentation pour la vente. Nos produits sont certifiés d'abord par le commerce équitable qui permet à toute personne de pouvoir avoir accès à nos produits à un bon prix, car nos prix sont étudiés. Nous vendons des produits moins chers pour que chacun puisse l'avoir. Et ensuite par Bio-SPG et EcoCert. Nos produits sont vraiment de qualité car nos clients viennent nous encourager. Ils disent que quand ils préparent ça, ils voient vraiment la différence entre nos produits et des produits qu'ils trouvent souvent sur les marchés. Et ils nous encouragent à ne pas laisser tomber. Si c'est l'alimentation bio, on a une grande diversité de produits. On a de la confiture de mangue transformée dans notre usine. On a confiture de papaye transformée dans notre usine. On a des jus de mangue. On a fait ça dans notre usine. On a des légumes frais. On a des purées de tomates. Ça aussi, ça vient de notre usine. On a des conserves d'aubergines. On a des conserves de courgettes. Et on a des poulets abattus ici de notre ferme. On permet à d'autres associations de déposer leurs produits si c'est certifié bio. On a ici telle que l'association Yann Yende Nabas Nere qui dépose des savons. On a ici la coopérative Terre Vivante qui dépose de la témésia. Vous pouvez vous procurer nos produits à l'alimentation ici. On a également une page Facebook qui nous permet de présenter nos produits. Il y a également le groupe WhatsApp sur lequel vous pouvez passer vos différentes commandes. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas envie de se déplacer jusqu'à l'alimentation, on peut les livrer à domicile. Alors n'hésitez pas de passer vos différentes commandes. Un des objectifs vraiment, c'est sensibiliser plus de monde sur la consommation de produits bio. Pour noter, il y a plus de 17 fermes qui sont nées après Main du Monde. Et c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent à investir dans l'agriculture et qui voient un intérêt non seulement solidaire, un engagement patriotique, parce que si c'est juste qu'on va faire que du business, ça ne va pas le faire. Ainsi, à travers cette vision de sensibilisation, de formation des acteurs concernés, Napam Bio souhaite promouvoir davantage cette question du bio sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif recherché est d'amener les producteurs à s'intéresser à la pratique de l'agriculture biologique et les consommateurs à adopter dans leur quotidien la consommation de produits bio.